le plan pour les choses qui sont. C'est d'abord, point A, c'est lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 1 à 7. C'est naturel, et puis il n'y a rien à changer, rien à ajouter non plus. Donc c'est la première partie. Et le point numéro 1, au grand A, c'est lettre à l'église d'Éphèse. Il y a aussi, si vous lisez votre Bible second, qui est la petite version, vous allez voir que c'est première lettre, deuxième lettre, et il n'a pas tort de le mettre ainsi aussi parce que, je m'excuse, il y a un ordre où les lettres sont données, cependant aussi l'idée de première lettre, deuxième lettre, est-ce que c'est une deuxième qu'on a envoyée? C'est pour ça que j'ai enlevé première, mais lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 1 à 7, et point B, c'est lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, versets 8 à 11, et c'est naturel, comme je dis, mais c'est le plan pour les choses qui sont. Et c'est ce qui forme la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Maintenant, n'oubliez pas, les choses qui sont, le sont depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui encore. Les choses qui sont, le sont encore. Ça nous touche de très près, ça nous concerne. Lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 8 à 11, et point C, c'est lettre à l'église de Pergame, chapitre 2, verset 12 à 17. Lettre à l'église de Pergame, chapitre 2, verset 12 à 17. Point D, toujours sur le point numéro 1, plan. Point D, c'est lettre à l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18 à 29. Et prochaine étude qu'on aura, on va regarder lettre à l'église d'Éphèse et le texte qu'on a lu aujourd'hui, et immédiatement et successivement, on va voir ces lettres-là pour couvrir les choses qui sont. Et point F, lettre à l'église de Sardes, chapitre... Point E, merci, lettre à l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18 à 29. C'est D. Ok. E, lettre à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1 à 6. Donc je reprends. A, lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1 à 7. B, lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 8 à 11. C, lettre à l'église de Thyatire, de Pergame, chapitre 2, verset 12 à 17. D, lettre à l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18 à 29. E, lettre à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1 à 6. F, lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7 à 13. Et finalement, G, lettre à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 14 à 22. Et ça couvre les deux chapitres, 2 et 3, qui constituent les choses qui sont. Encore une fois, comprenez bien, quand on place les choses qui sont avec les choses que Jean a vues, vous allez comprendre l'importance de ce qu'on est en train de traiter ici. Et puis comme je dis, les choses qui sont le sont encore. Et le seront jusqu'à ce que les choses qui doivent arriver ensuite, après ces choses, arriveront. Donc ça couvre l'ère de l'Église. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, on est en train de traiter les choses qui sont. On traite les choses, on se traite l'Église, l'ère de l'Église. Et c'est ce que Christ appelle les choses qui sont. Donc quand il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont encore les choses présentes. On est dans les choses présentes, les choses qui sont. Et après ces choses, c'est pourquoi c'est garanti, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, parce qu'une fois que l'Église ne sera plus, eh bien, va commencer immédiatement la troisième partie du livre de l'Apocalypse, qu'on appelle les choses qui doivent arriver après ou par la suite. Donc, on est dans les choses qui sont. Maintenant, le point numéro 2 qu'on veut regarder ce soir, c'est pourquoi cette Église? Et pourquoi les 7 églises désignées? Pourquoi cette Église? Point numéro 2. Alors que le point numéro 1, c'est le plan. Mais le point numéro 2,
c'est pourquoi cette église et pourquoi cette église désignée. Parce que l'ange lui a bien dit, la voix lui a dit l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc ce n'est pas lui qui a choisi d'envoyer ces lettres, ou bien ce n'est pas dans une vision générale, mais c'est précisément ces églises qui ont été désignées. Pourquoi cette église? Et pourquoi aussi c'est cette église désignée? À l'étude précédente, nous avions dit que le livre de l'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Vous êtes d'accord avec cela? Le livre, carrément, est un livre de symboles. Il y a beaucoup de symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. Et le chiffre 7 n'est pas exempt. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse, mentionné 56 fois dans le livre de l'Apocalypse. Le chiffre 7 mentionné 56 fois. D'ailleurs, j'étais en train de regarder seulement au chapitre 1er, c'est mentionné 12 fois. Et ensuite, chapitre 17, je pense, c'est en autre 8 fois. Alors, pourquoi ce chiffre, le chiffre 7, dans l'Apocalypse, d'abord, on va regarder quelques exemples et arguments aussi. Le chiffre 7 fait partie de ces symboles du livre de l'Apocalypse. Et quand on dit 7, il y a quelque chose. Ce chiffre représente quelque chose. Et c'est pour cela que c'est mentionné à travers tout le livre. Parce que tout ce qu'on dit, eh bien, ce chiffre 7 pour décrire et ce qu'on veut dire. Donc, pourquoi cette église? C'est parce que ce livre qui est rempli de symbolisme, eh bien, chiffre 7 n'en est pas exempt. Et c'est intéressant parce que le chiffre 7 est un symbolisme dans le livre pour parler de plénitude ou encore de totalité. On l'avait dit à l'étude précédente. Le chiffre 7 est un symbole et pour parler de la plénitude ou encore de la totalité. Et un exemple qu'on va regarder très brièvement, au chapitre 1er, verset 4, le verset 4b en particulier, le texte dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie », c'est le premier chiffre 7, la première mention du chiffre 7, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits, deuxième mention du chiffre, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Maintenant, quand on parle des 7 esprits qui sont devant le trône, maintenant, on est en train de parler du Saint-Esprit. Et c'est la même chose qu'on trouve au chapitre 4, verset 5. Et quand on dit chapitre 4, verset 5, voici l'Esprit devant le trône, on dit ici dans ce passage, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et on parle encore du Saint-Esprit. Ce n'est pas 7 esprits différents, mais on parle du Saint-Esprit de Dieu. Alors ce chiffre 7, comme on connaît, fait partie de ce symbolisme du livre de l'Apocalypse qui envoie un message, qui communique quelque chose, et puis c'est la nature même du livre de l'Apocalypse. Alors on voit que ce chiffre, et c'est là, et donc le chiffre 7, s'il parle ici, quand on parle des 7 esprits, et le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, dans toutes ses caractéristiques, alors on parle vraiment du Saint-Esprit de Dieu, et puis on parle du chiffre 7 de cet esprit. Maintenant aussi, un argument, à part de l'exemple, mais un argument qu'on veut surtout regarder à propos du chiffre 7. Maintenant, si les 7 églises d'Asie mineure citées, qui représentent les choses qui sont, ou les choses présentes, n'étaient pas un symbolisme qui représente la totalité des églises, tandis que les choses qui sont le sont encore aujourd'hui. Réfléchissons ensemble. Je reprends. Si les 7 églises
d'Asie mineure citées dans le texte. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Les 7 églises d'Asie mineure citées dans le livre, qui représentent les choses qui sont, n'étaient pas un symbolisme qui représente la totalité des églises, tandis que les choses qui sont le sont encore. Et le sont encore. Et les choses qui sont le sont encore et le seront jusqu'à ce que les choses qui doivent arriver ensuite arriveront, alors que les 7 églises n'existent plus. Comprenez-vous ma logique? Et cette église n'existe plus. Est-ce qu'il y a encore l'église d'Éphèse? Mais cette église traite les choses qui sont. Et les choses qui sont le sont encore aujourd'hui. Est-ce que tout le monde comprend ma logique? Et voyez-vous, les choses qui sont le sont encore aujourd'hui. Et les choses qui sont le seront jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Maintenant, quand l'église sera enlevée, ce ne sera pas cette église d'Asie mineure seulement. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, comprenez-vous, les choses, quand on parle maintenant des choses, c'est sur le chiffre 7, et c'est un symbolisme qui représente la totalité, et puis la totalité des églises. Donc sinon, ce serait carrément un non-sens dans le texte. Mais écoutez bien, les 7 églises d'Asie,